Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Nous remercions toujours Allah. Allah, le seul maître. Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. Chers parents de Koumassi, par la grâce de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui encore par sa grâce, nous sommes là. Alhamdulillah. On va se faire des rappels, c'est très important. Dans nos livres de foi, Surah 51, 55 à 56 dit ceci, le rappel profite aux croyants. Claire. Donc on se fait des rappels avant de faire appel. Alhamdulillah, on doit être fier d'être musulman. Parce que tout simplement être musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est un honneur. Parce qu'en dehors de l'islam, soit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Mais celui qui n'est pas encore musulman, est-ce qu'on peut le condamner? Question. Nous disons non. Parce que tout simplement, il ne sait pas que c'est Allah qui est son Seigneur, soit encore l'islam est sa religion qu'il doit embrasser, soit accepter. Donc, que devons-nous faire alors? Question. On sort pour les interpeller, à savoir le cas médité sur les enseignements islamiques. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, et Seigneur de tous les hommes. Claire. Mais aujourd'hui, les gens ont partagé Dieu comme gâteau d'anniversaire. Les musulmans ont l'air Dieu à part, les non-musulmans ils ont l'air Dieu à part. Mais il n'y a pas Satan des musulmans, et moi encore non, Satan non musulman. Exact. Même fétichés sont d'accord pour dire qu'il y a un seul Satan. Il te dit. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, là chacun a sa religion, il n'y a pas de problème. Donc alhamdulillah, Mohammed alayhi salam, le dernier prophète de Dieu, bien sûr, Dieu l'a envoyé vers nous, c'est-à-dire vers toute l'humanité tout entière. Il est venu faire rappel pour tous les hommes, à savoir l'adoration que les prophètes ont enseignée avant lui. Et cette adoration-là, on peut dire un peu bafouillée. Les gens ont dégradé ça. Les gens, c'est-à-dire, ils ont laissé vers, c'est-à-dire la véritable adoration de Dieu, et ils adorent autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens, des intellectuels, tout faire. Des gens qui ont pas plus 5 masques qu'on soit autres. Mais, ils adorent c'est-à-dire un humain comme moi, par manque de connaissance. Le frère a dit ici, Idriss a dit ici, lorsque tu vas accepter l'islam, en tant que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, tu auras la vraie vie. Parce qu'il y a la vie et il y a la vraie vie. Donc, alhamdulillah, on va faire prévoir les versets coraniques ce soir, Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
Allô, yes, micro. Allô, allô, Yes, micro. allô. Yes, micro. Yes, micro. Yes, micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. C'est ça. Nous remercions Allah, le maître de la vie. Ouais. Nous remercions Allah, Oui. le maître du temps. Dessus. Nous remercions Allah, Non. le maître de toute réalité. Ouais. Nous remercions Allah, Non. celui qui a créé ce que nous percevons, Non. ce que nous ne percevons pas. Celui qui a créé l'homme et la femme. Dessus. Celui qui a créé les créatures vivant sous la terre, Non. sur la terre, dans l'eau et même dans les airs. Exactement. Allah a créé toutes ces choses Non. dans une période bien déterminée. Ouais. Nous ne pouvons que le remercier. Non. Parce que le temps qui passe, les minutes qui comptent, les nuits qui arrivent, Oui. les jours qui viennent, chaque jour Non. que nous sommes encore sur cette terre, Non. n'est que un chrono contre nous-mêmes. N'est que Non. quelque chose Oui. qui viendra nous réduire au silence. Claire. Et si Allah fait que durant notre vie terrestre, Non. notre histoire, notre destin, si nous la marquons avec ce qui plaît à Allah, Oui. si nous la marquons avec ce qui Dieu aime, on aura cette réussite. Effectivement. Parce que dans tous les domaines de la vie, Oui. les gens veulent donner l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. Les gens veulent donner l'impression Non. qu'affaire de Dieu là, c'est pour d'autres personnes. Je te dis. Mais regardez, même quand il y a un conflit, Non. une guerre, peu importe qui vous Non. aime, peu importe celui qui se joue aux athées, Oui. vous voyez les gens faire des prières. Je te dis. La question à se poser. Même un simple conflit, les gens font quoi? Des prières. Qu'ils soient rebelles ou, Non. qu'ils soient en loyal ou, Oui. qu'ils soient je ne sais qui ou, chacun fait une prière de son côté. Voilà. En invoquant quoi? Soit une divinité suprême qui peut essayer de les hausser, qui peut essayer d'entendre ses prières. Effectivement. Tout cela pour nous faire comprendre que Non. nous ne pouvons nous échapper de ce que Dieu a créé pour nous. Non. On ne peut pas. C'est ainsi qu'en tant que musulman, Non. quand Allah nous facilite des situations Oui. qui sont dans sa voie, disons Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que chaque seconde Non. qui passe sur terre, on dit il y a environ, c'est-à-dire chaque seconde, Je te dis. si ce n'est rien, c'est environ peut-être même 50 000 personnes qui quittent la terre. Je te dis. Chaque seconde. Imaginez chaque minute, chaque heure. Imaginez jusqu'à la journée va s'écouler. Je te dis. Combien de personnes abandonnent la vie d'ici-bas Question. pour aller dans l'au-delà? Combien? Réflexion. Parce que c'est pas comme certaines choses de la vie Non. où ça n'arrive jamais, ou bien ça arrive peut-être une fois. Il ne pleut pas tous les jours. Mais les gens meurent tous les jours. Je te dis. Les gens ne sont pas riches tous les jours. Mais les gens meurent tous les jours. Claire. Les gens ne sont pas pauvres tous les jours. Non, non, non. Mais les gens meurent tous les jours. Bien sûr. Les gens ne voyagent pas tous les jours. Non, non, non. Mais les gens meurent tous les jours. Claire. Les gens ne se marient pas tous les jours. Non, non, non. Mais les gens meurent tous les jours. Effectivement. Les gens même ne passent pas des concours tous les jours. Non. Mais les gens meurent tous les jours. Claire. Mais regardez le parallèle, c'est l'opposition de ces deux. Non. Ça veut dire ces histoires que je viens de mettre en parallèle par rapport à la mort. Non. C'est la mort qui est plus importante. Claire.
C'est la seule chose qu'on n'aime pas parler. Il t'a dit. C'est la seule chose qu'on n'aime pas parler. Tu es dans le grain, tu soulèves ça, tu es mort. Il t'a dit. Les gars vont commencer à dire, mais toi là, mais tu as quel esprit, même. Mais alors que la causerie que vous allez faire, Non. sur peut-être, je vais dire, ballon, Oui. c'est pas quelque chose qui va s'imposer dans votre vie, forcément. Non, non, non. La causerie que vous allez faire sur l'argent, Oui. c'est pas quelque chose qui va s'imposer ou bien vous allez avoir ça forcément. Non, non, non. La causerie que vous allez faire peut-être en train de critiquer une famille ou bien ceci, cela, Non. c'est pas la chose qui va s'imposer forcément dans votre vie. Non. Mais au moment où vous êtes en train de parler là, vous tous qui parlez, vous tous qui échangez, là, il y a quelque chose qui est commun en vous, qui n'échappe à personne. C'est que chacun d'entre vous va gagner temps, Non. va quitter la vie d'ici-bas. C'est ainsi que pour nous, le musulman, Non. ce truc-là doit être quotidien. Chaque instant, chaque seconde, Non. chaque minute, Oui. chaque prière, ça doit venir en nous. Pas pour nous attrister, Non, non, mais non. permettant de nous quoi? Conduire en homme droit. Permettant de nous améliorer. Parce que c'est la seule chose. Lorsque l'être humain apprend ça, Non. surtout quand c'est peut-être son meilleur ami, sur le champ, il devient le meilleur des croyants. Sur le champ, il décide d'abandonner tous les péchés. Sans qu'on ne le force avec un bâton ou bien avec quoi que ce soit. Non, non, non. Mais sa conscience, son cœur, son âme commence à lui parler. Qu'il faut que je change. Il t'a dit. Jusqu'à ce qu'on enterre ce dernier. Non. 3 jours, la personne est toujours. C'est sur ce champ, si la personne invoque Dieu, Il t'a dit. Dieu même va le regarder, puis Dieu va dire, ouais, petit, tu es prêt, tu as la foi. Mais au bout d'1 semaine, Non. la pression descend. 2 semaines, la pression descend. 3 semaines, la pression descend. 4e semaine, on reprend encore la vie. Il a oublié. On a oublié. Non. Et puis on continue encore dans le jeu, dans le cycle du jeu. Jusqu'à ce que on puisse venir annoncer la nôtre. Et c'est ça que je ne cesse de lui dire, famille. Je ne cesse de rappeler aux uns aux autres. Non. En tant que musulman, Oui. on n'empêche personne de pouvoir aimer la vie. Dieu dit encore aimer la vie. On n'empêche personne de pouvoir s'acheter des belles choses. Au contraire, même Dieu donne un verset dans le Coran que les vrais trucs, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Dieu même qui dit ça. Parce qu'il y a des gens qui se permettaient d'interdire des choses aux croyants alors que Dieu n'a pas interdit. Je prends par exemple, vous allez voir des gens, Non. ils vont voir d'autres musulmans assis au glacier. Oh. Glacier. Ils vont s'asseoir dans un coin. Non. Haramou, harama, haramé. Imam. Bon, mais ça suit. Ils vont voir d'autres musulmans. Non. Aller soit peut-être, il peut dire à la plage. Oui. Première déclaration, haramou, haramé, harama. Alors que il n'est pas interdit d'aller là-bas. Surat 132. Mais c'est ce que tu t'en vas faire là-bas là. Non. C'est ça là qu'on t'interdit. T'as tiré au chemin. Sinon, c'est pas l'interdiction. Non, il est interdit d'aller là-bas. Non, non, non. Non, non, non. Quand on n'explique pas aux gens comme ça, Non. ça donne l'impression que l'islam empêche l'homme de vivre. Vous voyez dans les mosquées, Non. tous ceux qui voient la plage, c'est haram. Peut-être quand l'imam dit ça ou bien le guide dit ça, c'est en fonction d'un contexte. Ou bien en fonction d'une réalité. Parce que la plupart des plages sont des lieux par essence ou par excellence où il y a la perversité, la dépravation, où les gens se mettent nus. Donc souvent quand l'imam ou bien le guide prend la parole pour déclarer un truc comme ça, Non. c'est pour faire comme ça, c'est pour essayer de réduire ceux qui vont avoir envie d'aller. Mais dire que c'est interdit, non, il n'y a pas de dalil pour ça. Mais c'est ce que tu t'en fais là-bas. Même ceux même qui viennent qui disent non, télé chez moi, haramou, haramé, harama. C'est pas télé qui est interdit. Mais c'est ce qui est dedans là qui est le problème. C'est le véritable problème aujourd'hui en islam. Non. Les gens ont déclaré des choses interdites matin, midi, soir. Sans pour autant expliquer le contexte. Donc, alors que l'âme de l'être humain, c'est une âme qui est habituée à la liberté. C'est une âme qu'on lui donne des portes de sortie, il s'enjaille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les non-musulmans, mais les gens qui ne sont pas musulmans comme vous, viennent leur dire non, c'est pas interdit, mon frère, d'aller là-bas. Mais peut-être c'est la pratique que tu vas aller faire là-bas qui est interdite. Il faut que d'un côté,
on lui autorise, mais en même temps, on lui dit de prendre des précautions. Mais il va d'un autre côté, lui on interdit catégoriquement. Le choix, c'est porté sur quoi? C'est l'enseignement que nous donnons souvent qui font fuir les gens de Dieu. C'est souvent ce que nous disons hein, qui font en sorte que les gens veulent fuir Dieu. Sinon avec Dieu, c'est pas compliqué. Non, non, non. Si tu veux voyager dans tous les pays du monde là, c'est pas interdit. Parce que Dieu a dit, parcourez la terre et puis regardez mes merveilles. 46 pieds sur. Il dit parcourez la terre. Non. Facile ou art. Il dit parcourez la terre. Claire. Vous allez voir mes merveilles. C'est tout ce que j'ai mis sur la terre là, vous allez observer. Mais est-ce qu'on peut marcher par où là-bas? C'est les trucs qu'on prend, c'est les enjeux qu'on prend. Bien sûr. Donc c'est pas interdit en quelque sorte. Non, non, non. C'est la manière dont on fait. Mais que ce soit la télé, que ce soit peut-être des choses que nous faisons. Non. C'est en quelque sorte pour faire comprendre des choses aux gens. Mais comme je l'ai dit, je reviens toujours à mon sujet. Parce que les gens, Non. ça, tu aimes trop ça. Mais pendant ce temps, toi tu es là, tu dis non, la mort, la mort, la mort. Mais toi tu es là, tu es choco, tu es, c'est pas bon ça. Toi tu es ouvert, tu es pas un homme, profite aussi ouvert. C'est pas ça mon frère. Ces choses là, Dieu peut t'accorder. Mais arrivé à un moment, quand il finit de t'accorder là, c'est là que tu vois qu'il n'y a rien dedans. C'est là, tu t'assois puis tu dis. Hein, donc c'est quand je n'étais pas encore dans ce plaisir-là qu'on gagnait. Ah, maintenant quand j'ai c'est comme ça je suis. Ah, puis tu vois la vie autrement. Et comme je l'ai dit, il n'est pas interdit d'être riche aussi. Mais il faut qu'il y ait une richesse de baraka. Une richesse de baraka. Et je l'ai toujours dit. Il n'y a pas un seul riche sur cette terre qui va être le premier au paradis. Et puis quelque chose va l'empêcher, c'est pas possible. Wallahi, c'est pas possible. Si un riche, c'est le riche, il y a baraka dans son argent. Il n'y a pas une seule personne qui peut le dépasser. Il n'y a pas. Si il y a baraka dans son argent. Je vous ai dit la fois dernière ici. Nous on fait nos petits zikrs. On n'a même pas construit une mosquée. Lui, il a construit sa mosquée. Et puis, il vient prier dedans. Et puis, lui, prière finit, fait son astaghfirullah 100 fois. Toi, tu t'assois dans sa mosquée. De 5h à 18h. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qui gagne? Lui, il a bouclé astaghfirullah comme toi. Mosquée, là, maintenant, ça a tué. Tu es assis dans sa mosquée. Toi, tu vas te dépasser en quoi? Donc, souvent, quand vous voyez les gens prêchent pour dire non, ils prennent souvent des exemples peut-être sur les riches pour essayer de... Je peux dire, souvent d'autres prennent ces exemples pour essayer de rabaisser. Ils le parlent dans un contexte. Pour faire comprendre, il faut comprendre peut-être à ceux qui ont les moyens et qui font du n'importe quoi avec. Mais sinon, celui qui a les moyens, c'est pas possible. Lui, qui va le dépasser? Ceux qui sont investis dans la mosquée du plateau, qui va les dépasser? On est à la Mecque. Quand on est à la Mecque là-bas, le jour de, on fait le tour de Hajj-Net là, il y a les cérémonies, les gens envoient de l'eau. L'eau là, c'est des gens qui payent pour donner aux gens. Au moment où ils ont soif. Les gens font partie, les gens à la Mecque matin, midi, soir. Et jusqu'à la fin de ta vie, quand Allah va te ressusciter là, lui il a quota sur toi. Jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Mais toi, tu es impliqué comme moi. Tu n'as pas fait partie quelqu'un à la Mecque. Toi, tu as fait zikr seulement. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ton astaghfirullah même, c'est un astaghfirullah, c'est-à-dire gauche. Il ne dit pas astaghfirullah, mais astaghfirullah, 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 astaghfirullah. On lui demande, il a fait 500 000 astaghfirullah. Puis il est content. Il s'arrête dans prière. Lui-même, il sait, il n'y a pas un parmi nous qui va dire que lui, il s'arrête dans prière. 4 minutes complètes. Et puis sa tête est dans prière. Il n'y a pas quelqu'un. Vous savez pourquoi? Il n'y a rien. Le prophète a fait exemple. Sur les Sahaba, il a pris Ali, il a pris Oumar, il a pris chose. Non. Il venait prier. Ousmane, venez prier. Et puis il a déposé un chapelet. Je crois que c'est son chapelet, son écharpe
Et puis il a dit, celui qui a reçu à se concentrer dans la prière, ça c'est son cadeau. Aboubak, K.O. Oumar, K.O. Ça fait 2. Ousmane, K.O. 3. Ali est venu. Il est arrivé où il est arrivé en Tachaou. Quand il a vu qu'il avait presque fini, il dit, ah, j'ai gagné Chapla. Il dit, prophète, au moins il s'est en train de finir la prière. C'est là. J'ai senti que c'est moi, j'ai gagné Chapla. Je me suis déconcentré. Entre nous. Des trucs où nous, dans nos prières là, il y a beaucoup de ngou là-haut. Comment on peut s'asseoir en tant que musulman et puis compter uniquement sur ça? C'est la grande question. Comment on peut s'asseoir en tant que musulman et puis compter sur ça? Alors qu'il y a une action. Non. Quand Allah lui il a parlé de ça, là, il dit il n'y a pas l'homme. Il dit il n'y a pas l'homme pour ça. Ils l'ont demandé, il dit c'est quoi? Il dit celui qui parle d'Allah là, il n'y a pas l'homme pour lui. C'est vrai, tu peux parler d'Allah. Tu peux parler d'Allah et puis avoir haute intention derrière. Mais tu commences toujours d'abord avec une bonne intention et puis peut-être après quelque chose rentre. Il dit, celui qui parle d'Allah là, qui élève la parole d'Allah au-dessus là, si quelqu'un veut le dépasser, c'est le prophète qui a dit ça, si quelqu'un veut le dépasser, en d'autres mots il a dit quoi, si quelqu'un veut se comparer, c'est-à-dire ils n'ont qu'à être à peu près la même chose dans l'affaire de Dieu là. Il se réveille à 4 heures. Il commence à jeûner. Il zikr. Il fait les prières. Il lit le Coran sans interruption. Jusqu'à ce que la personne qui allait parler d'Allah là revienne le trouver. Il dit, Oui. 30 minutes, même 1 minute, il dit sur le chemin d'Allah, il dit c'est mieux que tout ce que les cieux et la terre renferment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit celui qui parle d'Allah, Oui. qui envoie le message d'Allah, Non. toutes les créatures qui sont sous la terre, dans la mer, les arbres, les anges, font des invocations pour lui auprès d'Allah, afin qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais, moi, Ekra, je me suis converti. Je faisais mes prières à 2 balles. J'ai attendu ça. J'ai fait quoi? Non, il dit non, Allah. Quoi? Attends, c'est ça là que moi j'ai gagné. Non, je m'engage. Fais ton choix. C'est dans ça que nous on a commencé. 5 heures du matin. Prière finie net. Je suis dans le bus. Je commence à prêcher dans le bus. Les non-musulmans me regardent. C'est terroriste. Ils sont les pires par là. Les terroristes, vraiment, ils sont partout. Même dans le bus. Tu attends. Le choc rentre dans ton cœur. Ça te pince un peu. Ça te fait mal. Mais quand tu t'en vas, Allah te permet de retourner dans le Coran. Et à chaque fois, quand quelqu'un va aller me blesser ou bien me faisait quelque chose, que je me sentais un peu découragé ou je me sentais mal, voilà, bien le même soir, je m'en vais prendre une sourate, je tombe exactement dans des endroits où on faisait du mal au prophète, et puis Dieu lui dit, il faut te calmer, ta récompense est grande. À chaque fois. Jusqu'à un jour, j'étais dans le bus. Dès que je descendais net, je regardais, ah, Chadon, tes gars djihadistes qui nous tuent partout là, tu n'as pas réglé le problème, toi tu es venu nous emmerder dans le bus ici. Musulmans prêchent aussi, mais ça c'est la fin du monde. Depuis quand? Qu'est-ce que c'est que la fin du monde est presque arrivée? Tout ça là, on a attendu. Et ce cheminement nous avons fait. Combien de fois Kofi n'a pas été arrêté?
envoyé même au 22e. Et de surcroît, des musulmans qui sont allés porter plainte pour dire que lui, il est en train de crier pour gêner les gens. C'est pas non musulman. Très juif, ils ont fait ça aux gens. Si tu te renseigne, on dit non, c'est musulman qui allait faire ça. C'est pour ça que nous, dans ce qu'on est là, comme on le dit, on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait premièrement pour Allah. C'est pour ça que les paroles de derrière, vouloir enjailler les gens, faire à cause des gens, on s'en fout de ça. Parce qu'on n'a pas commencé à ça. On n'a pas commencé notre dawa avec à faire des choses, filmer, être devant écran. Non, non, non. On a passé pratiquement 5 ans, 6 ans, sans caméra, sans rien, et on a envoyé les gens à l'islam. Même si ceux-là, ils sont sortis peut-être de l'islam après là, on monte, on descend à Kiyama, Allah va me donner pour moi. Mais dans nos religions, tout le monde ne peut pas venir attraper le micro. Sinon, il y a ce qu'on va appeler le désordre. Pareil qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, Mohammed sallam est-ce qu'il est sabbat, tout le monde ne peut pas aller prêcher. Allah a dit, il y a un ordre. Donc quand tu te mets dans le chemin de ceux qui prêchent la parole d'Allah, immédiatement, c'est toi-même qui es en train de prêcher là-bas. C'est comme ça Allah considère. Parce que grâce à toi, grâce à tes moyens, grâce à ce que tu as donné, pour qu'on puisse peut-être parler dans le micro, ça fait comme c'est toi qui es en train de prêcher. Donc la récompense qu'Allah a dit que celui qui sort sur mon chemin, ne serait-ce qu'une matinée là, c'est mieux que les cieux et la terre là. Tu as les mérites. Même le simple fait de se connecter et puis de partager. Parce que quand tu as partagé dans un groupe, tu as partagé quelque part, qu'un autre voit aller quelque part. C'est comme c'est toi qui es en train de parler là-bas. C'est comme ça là qu'on considère les actions, les œuvres. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à tout, sauf ne pas être prêts pour Dieu. Et c'est ça le véritable problème. Les gens sont prêts à tout, sauf prêts pour Dieu. Les gens sont prêts à tout, sauf pour Dieu. Dès qu'on commence à faire des dieux nets, les gars là, même là, à faire des dieux là, regardez, en juin, cérémonie des ponclés qu'ils ont fait là. Cérémonie des prostituées qu'ils ont fait en juin. Et que vous les musulmans partez vous asseoir à 2 h du matin pour regarder là. Dieu vous attend, hein. Dieu vous attend vos yeux là. Tous les musulmans qui se sont assis en juin pour regarder les prostituées modernes déguisées qu'ils ont montré à la télé là. Et puis il dit, ma candidate c'est le numéro 3, le numéro 4 là. Allah t'attend. Faut te débrouiller, hein. Faut te débrouiller, faut pas tu vas mourir. Ah, la candidate numéro 3, la candidate numéro 15, c'est ta candidate. Elle est ta candidate parce qu'elle a porté collant. Elle est ta candidate parce qu'elle a porté chose au maillot de bain. Et ses parties intimes sont gonflées. Elle est ta candidate. Ah, ok. Faut pas te presser, mon frère. Ne te presse pas, mon frère. Faut pas t'inquiéter. Ne te presse pas. Alors, ne pas presser derrière vous. L'être le plus patient sur terre, vous savez c'est qui? L'être le plus patient. Allah n'est pas pressé derrière. Pas du tout. Et aujourd'hui, on met des milliards, on met des millions dans des péchés modernisés comme ça. Et de sur quoi des musulmans qui sont peut-être des représentants du pays sont s'assoient là-bas et puis ils regardent les femmes nues aussi, là plein lèvres. Débrouillez, vous ne mourrez pas. Débrouillez, vous ne mourrez pas. Sinon ça là, vous allez rencontrer Allah. Vous tous qui avez participé pour que ces femmes soient nues et puis défiler devant les gens, défiler devant la nation, défiler devant le monde entier là. Débrouillez-vous, ne mourrez pas. Mais ça là, vous allez payer ça cash. Si tu ne te répands pas maintenant, tu n'essaies pas de revenir,
d'abandonner ça. Et de... Mais c'est terrible. Il n'est pas prêt pour donner zakat. Il n'est pas prêt pour aider quelqu'un. Mais on dit, on fait concours des bouclés déguisés. Et lui, il dit, et en tant qu'un musulman, il s'en donnait 15 millions. Aujourd'hui, ils ont créé une autre forme encore. Deux personnes se croisent. Moi, heureusement que on me connaît. C'est-à-dire, si mes yeux auraient télé comme ça, c'est que c'est-à-dire, les gens me connaissent. Je n'ai pas le temps de ça. Et ça ne change rien dans ma vie. Ça ne me diminue pas. Ça ne me grandit pas. Je n'ai pas le temps de ça. C'est souvent sur les réseaux sociaux. Quand tu es en train de feuilleter tes pages ou de regarder les fils d'actualité, c'est là que tu tombes sur des choses. Même, il y a une chose, ils ont créé une nouvelle maintenant émission là. L'autre là se met derrière le rideau et puis l'autre là s'assoit. Faut match. C'est le nom. Ça là, c'est concours de Bocléa. C'est-à-dire moderniser. Que ce soit chez la femme que chez l'homme. Ceux qui sont derrière ces choses-là, c'est des gens qui ont... C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle les procédètes. Quand ils viennent comme ça, après ils vont appeler au cours de ces émissions-là, après, avoir le numéro de ceux qui organisent ça. Dis, mais la fille qui est venue, ou bien la fille qui est venue me plaît très bien. Hein? Et c'est comme ça, ils se font, ils échangent les numéros. Et ces filles-là vont servir de prostituées. Auprès de quoi? Des boss ou bien de je ne sais qui. Même les hommes qui sont là-bas, là, il y a d'autres qui vont nano et les derrière. Ils sont là-bas, ils sont assis là-bas. Mais vous ne voyez pas ces choses. Tout le monde est à sa commande, on s'assoit et on s'assied. Mais toi, en tant que musulman là-haut, quand tu t'assois pendant 1 heure du temps, je ne sais pas ça fait combien de minutes même, 1 heure du temps, bien 30 minutes, en train de regarder quelqu'un qui est assis, elle me plaît pas, devant Dieu. Et si on doit dire devant les hommes là-haut. Premier point, on sait que sur terre là, voici les éléments qui composent la vie de l'homme. Les éléments spirituels, les éléments physiques, les éléments moraux et les éléments financiers. C'est quand tu fais quelque chose, il y a des objectifs dedans. Tu gagnes quelque chose spirituellement, ou bien tu gagnes quelque chose moralement, ou bien tu gagnes quelque chose financièrement. Quand toi tu allais t'asseoir pendant 30 minutes, regarder une telle émission, ou bien tu allais t'asseoir devant, c'est ma candidate numéro 3, numéro 15, de 22h jusqu'à 4h du matin. Ils n'ont pas encore donné résultat. Hein? Tu es assis dans ça là, honnêtement devant Dieu là. Tu as gagné quoi spirituellement? Rien. Moralement, c'est la morale que tu vas tirer. Dans quelle morale je vais avoir pour moi-même et peut-être pour mes enfants, même pour ma famille? Tu as gagné quoi? Maintenant, on va sur le côté que nous tous, on est forts de ça, on aime ça, on est prêts, c'est des jetons. Tu as regardé ça là. Tu as gagné quoi comme argent? Rien. Tu as dit comment l'être humain peut être bête quoi. Moi, c'est comme ça. Chaque fois que je tombe sur une vidéo, voici c'est 3 éléments en même temps qui Allah déclenche en moi. Et quand tu regardes cette vidéo, moralement, tu gagnes quoi? Spirituellement, tu gagnes quoi? Financièrement, tu gagnes quoi? Quand les 3 éléments, il y a, je gagne rien, je gagne aucun dedans là. Je ne perds pas mon temps sur ça. Mais combien sommes-nous, on réfléchit comme ça lorsqu'on tombe sur des vidéos? Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui organisent des trucs pour sensibiliser la jeunesse, pour les interpeller. Ils font là, ils sont aveugles. Mais Allah n'est pas gawa. Allah s'est débrouillé à ce que quoi? Vous tous qui êtes musulmans, riches ou je ne sais où là, Allah a fait en sorte et on nous a fait des échos. Que nos vidéos là, ça arrivait jusqu'en haut, en haut. Donc personne ne va mentir à Kiyama pour dire non Allah.
j'ai pas vu une action où je pouvais investir. Non, 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 c'est faux. Parce qu'Allah a fait qu'ils ont vu. Et les personnes qui sont là, eux nous ont dit, mais qu'ils ont regardé. Ah, ok. Quand tu vois un tel truc comme ça, des jeunes organisés comme ça, on a besoin de te dire qu'il faut venir investir dedans. On a besoin de te dire ça. On a besoin de te dire qu'il faut venir acheter BAF. On a besoin de te dire qu'on a besoin de 3-4 téléphones. On a besoin de te dire qu'on a besoin d'ordinateur. Est-ce que ça on a besoin de quand tu vois un tel truc comme ça, est-ce qu'on doit te dire ça? Et il profite en même temps, c'est la période des zakats. C'est la période des zakats. C'est la seule chose que vous n'aimez pas. Hein. Vous voulez qu'on parle de tout. Oui. Allah a créé les cieux et la terre. Allah est puissant. Allah a fait que Namouz est rentré sous la terre. Allah a fait que Pharaon est tombé dans l'eau. Allah a fait que Moïse a fait tant, il est descendu, s'il a grimpé, il allait chez son papa cisatlantique. Tout ça, vous êtes prêts pour ça. Mais dès qu'on commence à toucher zakat, vos visages se froissent, vos cœurs se serrent, vous dites que non, on parle d'argent. Le mot zakat, c'est pas moi Ekra qui a inventé. C'est pas Kofi qui a inventé, c'est pas Noudin Djama qui a inventé. Celui qui a écrit ce verset, qui a écrit zakat là, il y a le Coran. Hein. C'est lui qui a parlé de zakat là-bas, c'est pas nous. Nous on ne fait que prendre ce qu'il a dit et puis venir mettre ça devant vous. C'est tout. Donc ne faites pas comme c'est nous on a créé zakat là. Pas du tout. C'est pas nous. Tout le monde ici est né venu trouver le nom zakat. C'est ça. Il n'y a pas une seule personne qui est venue et puis c'est lui qui a créé ça. Pas du tout. Donc quand on parle de ça, que tu es fâché, tu sais ton cœur, dis non, pourquoi? Non, non, tu es un ennemi d'Allah. Ça, tu dois être clair pour ça. Et si tu n'as pas là aussi pour aller ta zakat, reste dans ton coin. Mais il ne faut pas rester là et rentrer dans les commentaires. Puis commencer à raconter les histoires pour dire non, comment ça, ils zakat, ils font ça, ça vous fait quoi? Wallah, si nous disons on a besoin d'argent aujourd'hui là, si ce n'est rien, c'est 200 millions. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore donné 200 millions, il faut pas penser qu'il nous a donné l'argent. Il nous a donné ce que Dieu va le récompenser pour ça. Mais dit que non, j'ai aidé nous d'une Djama. Oui, tu as aidé. Tu as ta récompense de ça. Mais sinon, on doit avoir vrai gain, c'est au moins 200 millions. Il y a voiture dedans. Il y a bureau qu'on doit payer dedans. Il y a les baffes qu'on doit renouveler du saut. Vous pensez que nous on est content? Moi particulièrement je suis extrêmement content. Quand moi je viens en voiture et puis mes frères ne sont pas dans la voiture, moi je suis totalement content. Je ne suis pas content. On a oublié d'accepter les choses comme ça. Normalement, tous les autres membres doivent venir aussi dans le véhicule. Quand le gars qui vient insulter l'islam ici, qui a beaucoup de cheveux là, quand il vient prêcher, vous ne les voyez pas? C'est pas 9 voitures qui est là. C'est pourquoi? C'est pour se déplacer. Personne n'a ne va prendre pour aller faire mariage. On vient prendre pour prêcher. On a les tournées qu'on fait souvent à l'intérieur. Ces véhicules, on prend pour aller. Tout ça, c'est pas on va dire ça aux gens comment et puis ils vont comprendre. Mais ils sont assis sur zakat là. Ils sont assis. Mon frère, il ne faut pas t'asseoir, il faut décanter. Fais sortir, viens donner. Et je t'ai dit, ceux qui doivent avoir la zakat là, c'est nous d'abord. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que nous, on remplit toutes les conditions. Si tu es en train d'ouvrir ta bouche, tu dis, non, moi, zakat là, je ne peux pas donner à ceux qui parlent de Dieu, mais je peux donner, c'est un converti. C'est non. Ah non, moi, zakat, je ne peux pas donner à un converti, je vais donner à ceux qui parlent de Dieu. C'est nous. Non, moi, zakat là, je ne vais pas donner à celui qui parle de Dieu, ni à celui qui est converti, mais à quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui n'a pas l'argent. C'est nous. Mais nous, on remplit toutes ces conditions, mais tu vas où est ça? Tu vas où est ça? Envoie. Toi, mais quand tu vois ces jeunes qui viennent là, tu penses qu'ils ont jeton? Tout le monde en débrouillation. Ils sont en débrouillation, il faut envoyer. Je vais te montrer ceux qui ont problème dans le groupe. Je vais te les montrer propres. Ils sont beaucoup dans nous qui ont problème. Mais d'autres préfèrent attraper les cœurs et puis marcher pour dire Allah n'a pas sciencé. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de problème à nous dire. Un groupement de jeunes où il y a d'autres qui sont mariés, d'autres ne sont pas encore mariés, et puis d'autres se cherchent, il y a forcément problème.
Et tu sais pertinemment que ces gens de lieu, quand tu amènes ton argent, ça va servir. Parce que nous, on sait qu'on va rendre compte. Donc, dis, on va prendre pour mettre dans nos poches. N'était. La grâce d'Allah, pour nous, n'est pas quitté dans ça. Dis donc, quand ils ont cotisé plein pour donner, et puis l'homme a pris pour vivre. Là, chaque fois que vous cotisez samedi, vendredi à Djamé, quand l'on finit de cotiser, c'est 4500. Comment si ici, quand l'on finit de cotiser, c'est 22 000, 26 000. Maintenant, quand on fait quête exceptionnelle pour une personne malade, c'est là où les gars se déclenchent, font souvent 48 000, 50 000. À Bobo, souvent 10 000, 15 000, 18 000. Honnêtement. Honnêtement. Et Kofi a pris, avec ses frères, ils ont pris mon véhicule, 3 500. Rivera 2 ici, aller-retour, ça fait 7 000. Aston est quitté à Gonzague. Aller-retour, Krika, 1000 francs. L'autre est quitté à Bobo. Aller-retour, 2000. Quand on calcule déjà transport de aller-retour de chacun déposé d'abord, ton enlève pour tous les membres, c'est au moins 22 000 qui sortent. Mais si les gens cotaient 22 000, ou bien on cotait 20 000, les 2 000 depuis ça, qui paye? C'est des choses qu'on n'a pas besoin de vous dire. C'est eux qui ont honte de ne pas vous dire ces des choses. Moi, j'ai pas honte de ça. Moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a problème, il faut intervenir. J'ai pas honte de prêcher ça. Pourquoi? Parce que les gens, pour faire le péché là, ils savent investir. Les gens sont, quand on donne 25 millions, ils donnent 25 millions pour concours des prostituées. Ils donnent ça en mois de juin. Des gens donnent jusqu'à 100 millions pour concours des chanteurs. Quelqu'un qui a chanté, on donne 100 millions. Alors que nous, on est ici. Il y a un jeune peut-être qui allait aller moment ses parents. Ou bien il va aller prendre peut-être, il va aller prendre chose au Kadhafi. Ou bien il va aller prendre l'alcool. Dès que nous on a dit, ah c'est pas bon, Allah a dit, tu vas voir que peut-être le jeune va dire, bon j'y reste tranquille. Mais imaginez peut-être ce jeune qui allait peut-être aller prendre Kadhafi, mais je ne sais quoi. Il va aller attaquer des gens, peut-être même voir tuer des gens. Et ça s'est passé à Bobo. Grand bandit, lui il a dit ouvertement qu'il a tué les gens dans le braquage. Les 20 ouvertement quoi. C'est vos prêcheurs qui m'ont changé. Les gens me connaissent ici à Bobo. C'est moi. Les 20, il dit moi, c'est pas pour dénigrer les imams et les mosquées. Hein. Il dit moi, il m'a chaque vendredi, dès que l'imam commence, c'est pour nous maudit seulement. Mais quand moi je suis venu ici, vous m'avez fait comprendre que la vie là, on ne m'a pas créé pour faire du mal. On m'a créé pour faire des choses bonnes. Que tous mes gars qui sont dedans, ils sont allés les parler. Beaucoup d'entre eux viennent vous suivre ici, mais ils sont cachés. Mais quelqu'un qui a chanté depuis le temps, ça l'a changé. Au contraire, mais le gars, ça a le poussé d'aller voler là pour aller écouter une musique comme ça là-bas. Les hommes n'aiment pas ce qui est bon, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Pas plus tard, ça fait même pas 3 mois. Ils ont encadré ici, d'ici jusqu'au fond là-bas. Ils ont déployé pour 4 millions. Ils ont déployé des petits stands. Ils ont envoyé des conteneurs de bière ici. Vous pensez que ceux-là, c'est parce qu'ils ont dit une chose, Satan tu es puissant. Ou bien ils ont dit Satan tu es le plus grand. Ah, Satan facilite. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont fait sortir dans le péché. Et ils ont réalisé le péché. C'est pareil avec Dieu. On fait sortir pour Dieu, pour réaliser pour Dieu. On n'ouvre pas la bouche pour parler de ça. Kala facilite. Allah n'a pas besoin de Kala facilite. Allah n'a pas besoin qu'un seul musulman lui dise que tu es grand. Il s'en fout de ça. Coran, ça commence Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qui a mis dans ta bouche? C'est pas Allah. Donc toi, tu es qui pour que quand tu as dit Alhamdulillah, ça veut faire quelque chose? Rien du tout, mon frère. Alors c'est que nous là, notre Alhamdulillah Rabbil Alamin, 1, on ne va pas bien prononcer. 2, c'est pas sincère. 3, on s'en fout même de ça. 4, c'est-à-dire on ne craint pas ça. C'est pour ça que lui-même l'a commencé par lui-même. Là, demain, quand tu avais dit Allah, moi, je t'ai dit Alhamdulillah, il va dire tu as pris ça où?
Ah là, moi, je te craignais. Mais tu as fait ça comment? On doit comprendre. De toute façon, les gens luttent pour créer le péché là. Nous aussi, on doit lutter, travailler, faire sortir pour faire prôner le bien. C'est comme ça la vie marche. Si quelqu'un, c'est un sorcier, il a pratiqué sorcellerie pendant 50 ans, et puis il continue d'aller chercher les trucs de la sorcellerie. Maintenant, toi, tu es un musulman seulement, tu fais juste 5 prières, tu ne fais pas les prières nocturnes, tu ne fais pas les zikrs. Le jour où vous croisez là, il va t'allumer aller-retour. Sans embouteillage, il va t'allumer. Parce que quoi, Dieu a créé un principe de la dunya qui est quoi? Il a dit quoi? Celui qui lutte pour le bien, nous le faisons quoi? Alors nous augmentons. Il dit celui qui lutte pour le mal, nous augmentons. Ah, donc tu comprends que Dieu là, il a établi ce principe là. Celui qui va faire bien là, il fait beaucoup, lui il augmente. Celui qui fait mal aussi, il augmente. Mais ça veut dire quoi? C'est pour dire que quoi? Le mal et le bien, Dieu a laissé l'équilibre dedans. C'est à nous de faire grandir un, ou bien c'est à nous de faire baisser l'autre. Ça, les gens doivent comprendre. Ne pense pas que c'est nous qui prions Allah, et puis les gens ne prient pas, Allah, et puis ils sont des travailleurs, puis on va les vaincre. C'est faux! On ne va jamais les vaincre. On dit les Woubi là, ils sont combien dans le monde? Ils sont combien dans le monde, famille? Mais regarde plus qu'ils font. Tu écris les noms sur Facebook, dessus on bloque ta page. Tu fais vidéo contre eux, on bloque ta page. Tes comptes bancaires, ils vont commencer à gâter tout. Mais des gens qui ne sont pas beaucoup que nous, ils n'ont pas la force que nous en termes de nombre. Mais comment se fait qu'ils nous dominent? Comment se fait qu'on ne peut pas parler d'eux? Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé à mettre quoi? La solidarité entre eux. Ils se sont donné les moyens. Mais tant que nous on va rester dans ces paroles de mensonges, qu'Allah facile, et puis on fait rien. qu'Allah nous aide, on fait rien. Allah est grand, on fait rien. Allah est puissant, on fait rien. Vous allez voir, ça va rentrer quand dans nos coups. Nos télés là, ils vont être là-bas. Nos enfants vont se réveiller le matin. Bah, moi, il me semble plus en garçon. Mais c'est quelqu'un qui tu vas comprendre ta dose. La fille, elle arrive. Ma, Mousso, tu me dis, j'aime pas ça. Je vais devenir garçon. Mais tu as déjà poussé. Hein? Tu pourras me donner. Tu apprendras. Et ils travaillent. Ils font une mission. Ils font des films. Depuis que nous on s'est levés, on a fait les bons films sur l'islam. Okay. Et puis on est assis là tranquillement. Eux ils font un film. Ils montrent les whoopis dedans. On sait nos visages. Ah, c'est là, ils intriguent. Ils veulent gâter nos enfants. Mais va faire un film aussi pour montrer ce qu'ils font n'est pas bon. C'est comme ça on compte quelque chose. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes assis. Vous ouvrez votre bouche seulement. Car la facile. Allah est grand. Sa religion, là, personne ne peut faire tomber. Alors c'est lui, sa religion, là, il dit il protège ça. Oh, il y a cette comédie là. Alors c'est lui qui protège sa religion. Puis ils ont d'abord le prophète. Attends, hein? Ils ont cassé sa dent. Alors c'est lui qui protège sa religion. Puis le prophète protège ses armures. Il prend son chameau pour aller au combat. Ah, là, protège sa religion. Mais Mohamed devait s'asseoir. C'est logique. C'est là qui protège sa religion, non? Mohamed ne devait pas faire juste 39 batailles. Dans la vie de Mohamed, il a fait environ 39 batailles. Bon, ok, Mohamed, salam, Salah qui est grand, Salah qui fait tout. Mais Mohamed devait s'asseoir. Est-ce qu'il a bien fait ça? Si Allah est grand, Salah qui fait tout. C'est pour lui cette parole-là, c'est un sens. Pour ceux réellement qui ont la foi. Et maintenant, ça a un sens négatif pour ceux qui ne sont pas prêts pour Dieu. Ceux qui veulent laisser tout dans la main de Dieu, c'est eux. Nos familles, prenons conscience. Nous, on vient s'interpeller. Nous, si Allah faisait que nous, on arrive à sortir samedi, ou bien les dimanches, les trucs pour venir, c'est pas parce qu'on est meilleur. C'est pas parce qu'on va dire qu'on est prêt. C'est parce qu'on organise notre temps. Ça, il faut que vous le sachiez. Toute personne qui dit qu'il n'y a pas de temps pour Dieu, là, c'est un menteur. Toute personne qui dit qu'il n'y a pas de temps pour Dieu, c'est un menteur. Il y a toujours le temps pour Dieu.
La seule chose, c'est parce que tu préfères quelque chose à autre. C'est tout. Tu peux te dire qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. C'est un menteur aujourd'hui, c'est un menteur demain. Donc, famille, allez-y parler à vos familles. Rappelez-vous les uns les autres. Les gens des zakat là, n'allez pas loin. Appelez-nous. On est là. Envoyez. Hein. Question anonyme encore. C'est sur quoi? C'est sur zakat. Hein? Il va envoyer sa zakat. Les gens n'aiment pas cette partie-là. Après, on s'en fout, Gobi. Maintenant, moi, je comprends. Il y a des gens, ils n'aiment pas bonne action, Gobi. Quelqu'un comme ça, il va t'appeler en esprit, va dire Kofi. Bon, Kofi, tu sais, moi, je ne peux pas faire grand chose. Mais ta maison, à chaque fin du mois, même si je ne peux pas donner tout, je donne moitié. Ça c'est le code. Toi, tu es sûr que quand tu as fini de faire ça, peut-être pour Kofi, tu as fini de faire ça peut-être pour Christian, ou bien pour Hasson, ou bien pour un chose, quelqu'un d'autre. Tu es sûr que ce dernier-là, on monte, on descend. La nuit, quand la tête dit Allah, tu es puissant, il ne va pas dire Allah. Le jeune qui donne toujours Dieu là, il faut faire ça rentrer encore dans sa poche. En prix, il va prier pour toi, parce qu'il va s'asseoir en prix pour dire Allah, il faut faire son argent, va toujours augmenter. Là, peut-être ce qui me donne un peu là, il va augmenter encore. Ici, ma maman. Alors, première question anonyme. Un frère veut savoir, il dit qu'il vit à l'extérieur, il vit en Europe. Ah, et, ça c'est bon nom. et il travaille dans un resto. Et là-bas, il dit qu'il est confronté à certaines situations. Par exemple, il dit que dans ce resto, on envoie des... Voilà, quand tu connais ça. Fais pompe, on va encore là-bas. Mais lui, il travaille et ils sont là pour essuyer les assiettes avec les verres, tout ça. Donc il dit quand ça vient, c'est qu'ils sont appelés pour venir prendre, pour faire rentrer. Donc tout ça, il dit, il voit que, mais il est musulman. Donc il voit que vraiment, il dit, ça ne lui plaît pas, mais comme c'est son travail, il est obligé de le faire. Donc il veut savoir la position de l'islam par rapport à sa situation. Honnêtement, je ne peux pas donner toutes les bonnes informations dessus. Il est préférable qu'il parte voir la paix peut-être son. Tout ça, ça là qui veut qu'ils ne payent pas faux, mais ils ne sont pas prêts. Alors les montre que le matériel a déconne, mais là nous regarde et puis il rit. Il rit seulement. Il ne peut que rire, Covid. Donc mon frère, ce que tu as pris comme problématique, donc pas te répondre avec vraiment tous les dalils à l'appui. Ça, c'est les choses qui rentrent dans le sang des fiqh. Les trucs, peut-être des savants qui vont pouvoir t'orienter pour dire que, ils vont te dire dans le contexte du pays, ils vont te dire choses, l'endroit, tout ça, ils vont donner tous ces éléments autour pour te faire comprendre si tu dois rester dedans pour un temps ou bien tu dois quitter un coup. En tout cas, ils sont capables de donner ça. Donc, nous t'orientons vers les imams pour qu'ils puissent te donner beaucoup plus d'informations. Nous, on ne mélange pas tout. Nous, si quelqu'un vient, il vient nous dire que c'est Jésus qui nous a créés. Nous, on a désactivé ça. S'il vient nous dire que Mohamed n'a pas été envoyé à l'humanité, on va régler ce cas-là. Ça, c'est notre domaine. La deuxième préoccupation est que le frère il dit il aimerait savoir la position de l'islam sur la question des investissements en ligne. Les investissements en ligne, par exemple, les bourses. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Les cryptos aussi. Non, on ne perd pas le temps. C'est un truc comme jeu hasard. C'est un truc comme jeu hasard. En tout cas, quand tu investis là, tu vois l'argent là augmente. Quand en un coup net, on dit ton bourse est tombé. Ça, c'est jeu hasard. Allah me donne la bonne compréhension. Donc, c'était pour ça. Ok. Ça, ils ont parlé de ça, mais Covid. Ils ne sont pas là l'essentiel. Ils ne sont pas là l'essentiel, c'est pas bon. Maman, non. Donc, parents, si vous avez des questions, nos parents non musulmans, vous qui êtes ici là, si vous êtes là, venez pour vos questions. Hein. Et d'abord, nous on se présente. Nous on n'est pas connaté pour dire que tu as dit non, il vient parler un musulman quelque chose. Nous on était de l'autre côté. On était dans le christianisme, peut-être comme toi. Donc si tu es ici, il ne faut pas te gêner. Viens, on te pose. Jean 3,16, qu'on t'a dit matin, midi, soir, depuis que tu es né. On t'a toujours dit là. Explication de ce verset, on ne t'a pas encore donné. Tu peux avoir l'explication ici pour la première fois. On t'a toujours dit. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père là. Mon frère, il ne faut pas avoir peur. Viens, on va te donner l'explication de ça. Avant qu'Abraham fût, je suis là. Son explication est là. Dieu est en moi, je suis dans Dieu là. Il y a l'explication de ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu es là, tu viens, tu poses ta question.
On ne va pas te frapper, on ne va rien te faire. C'est pour ça qu'il y a 4 micros. Aujourd'hui, les gens ont trop menti sur nous, les musulmans. 1, 2, 3, on nous dit non, on ne croit pas. Quand on était là-bas, c'est comme ça. On dit les musulmans ne croient pas en Dieu. Les musulmans, et puis de surcroît, les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Dites à vos guides là. Ah, mais guide, les musulmans ne croient pas en Jésus. Il y a un savoir, ils ne croient pas en Jésus en tant que qui? C'est là qu'on doit parler. C'est là qu'on doit parler. Ne dites pas que nous on ne croit pas en Jésus, mais vous devez dire les musulmans ne croient pas en Jésus en tant que peut-être Dieu. Maintenant, si vous nous reprochez ça là, la sagesse voudrait quoi? Que vous venez nous poser la question, donnez vos preuves de ce que vous dites. C'est faux. Mais honnêtement, Marie qui a mis Jésus dans son ventre, toi l'ivoirien Gawa qui est ici, qui n'a jamais même fait ce truc là, même ta maman, bien ta femme n'a jamais fait ça sur Jésus là. Est-ce que toi en tant que chrétien, ben je ne sais qui, tu es mieux que Marie pour savoir qui est son enfant dans son ventre? C'est même pas. Entre nous, honnêtement, entre nous. Tu es mieux pour savoir que Marie, son enfant était dans son ventre là. Tu es mieux pour savoir que Marie, que son enfant là, est Dieu et puis elle n'était pas au courant. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des voyous qui disent que c'est pas sa maman. Mon peuple maudit comme ça. Vraiment. Toute personne qui dit que Marie là, c'est pas son enfant qui est Jésus, c'est un maudit. C'est clair. C'est un vrai maudit. Je vous l'assure. Bon, un enfant qui ne reconnaît pas sa maman là, on doit le faire quoi? Un enfant qui vient dire tu n'es pas ma maman. Oui. Quand on le voit faire ça là, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu es un fils maudit. Ça, c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Comment Marie va être enceinte de Jésus? On va sur la base. Elle a fait 9 mois de grossesse. Elle avait nausée. Elle ne dormait pas bien la nuit. Elle crachait. L'enfant lui faisait manger des choses. Elle ne dormait pas, elle se couchait sur le côté, elle se couchait plus sur son ventre. Jusqu'à... Elle allait accoucher son enfant. Et on nous dit que cet enfant a fait qu'elle est restée impure pendant 40 jours. Comment ça? L'enfant a fait ça sur Marie. L'enfant rend Marie impure pendant 40 jours. Après cela, elle donne la tétée à l'enfant. Elle le lave. Quand il fait ses besoins sur lui. Et puis les gens se lèvent un matin pour dire non, Marie, Jésus, c'est pas ton enfant. Mais frère, vous êtes mauvais. Satan m'a étonné. Même Satan même peut pas réfléchir comme ça. Supposons que vous êtes dans vos cours. Oui. Votre maman a mis votre petit frère au monde. Toi-même, tu as vu comment la vieille souffrait dans la maison. Les nuits, comment elle souffrait. Jusqu'à elle a accouché ton petit frère. Tu voyais comment elle ne dormait pas la nuit pour donner à téter à l'enfant jusqu'à elle a grandi. Et puis, les autorités qui l'ont dit que c'est pas l'enfant de ta maman. Honnêtement, on dit ça de ta maman, que ta maman, c'est pas son enfant. Sur le champ, quelle est ta réaction? C'est ce qu'il faut en marier aujourd'hui. Vraiment. À cause de quoi? Ne pas que son enfant là, Soit. on ne va plus dire qu'il est Dieu. Ça veut dire désactiver son côté, puis il n'est plus Dieu là. Pour l'adorer là. On dit pour l'adorer là. On dit Marie, c'est pas ton enfant. Que toi tu es canal. Elle est canal. On dit à Marie qu'elle est simplement canal pour Jésus, mais c'est pas sa maman. Et quand tu leur demandes la raison pourquoi c'est pas sa maman, ils disent parce que c'est pas un homme qui a couché Marie. L'homme peut être bête comme ça. Hein? Donc c'est quand un homme couche chez toi, quel enfant tu portes là, c'est pour toi. Mais sinon, si tu es enceinte comme ça, et que tu accouches à l'enfant, c'est pas pour toi, c'est canal. Quelle méchanceté. C'est tout ça que nous on a vu. Et puis on a décidé de dire, l'islam, on doit se poser question dessus. On est venu réfléchir sur l'islam. Nous on a vu qu'à l'islam, il n'y a rien à dire. Quand tu rentres dans le Coran, Dieu dans son pouvoir, c'est pas ton dîme.
On l'arrache aujourd'hui. Et puis après, demain, il n'a plus rien. Lui-même, il ne comprend pas qu'il est Dieu dedans. Ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, dès que tu rentres net, tu sais qui est Allah. Oui. Tu sais qui est le Créateur. Tu sais qui sont les prophètes. Tu sais quelle est la prière, l'adoration qu'il est faite. Tu sais quelles sont les recommandations qu'il est données. C'est tout. Mais de l'autre côté, dès que tu joins net, premier coup net, Dieu, on l'a arraché son pouvoir, il s'est assis, plus le il ne comprend rien. On dit que c'est son fils qui a pris. Le dépassé. Après, quand son fils prend un peu net, on dit non, que son fils n'a pas tout pris. Mais son fils est la même chose que lui. C'est Dieu tontine. Ouais. Et c'est dans ça là qu'on dit musulman, il faut aller dedans. Et on te traite toi d'égaré. Une religion qui élève Dieu. Une religion qui dit Dieu est puissant. Une religion qui dit que Dieu ne peut pas mourir. Une religion qui dit que Dieu est éternel. Mais il y a une autre religion qui vient après qui dit que Dieu peut mourir, mais quand il rentre dans Froco. C'est ça là qui est vrai. Mais nous qui disons que Dieu est grand, nous on est dans le faux. C'est ça. Et ils ont fait sortir des musulmans. C'est un musulman qui disait chaque jour, Dieu est puissant, Dieu est grand. Un musulman qui disait ça chaque jour, que Dieu est puissant, Dieu est grand. On va dire non, non, mon frère. Il n'est pas Quand grand. tu dis que Dieu est trop grand, c'est pas bon. Souvent il peut devenir petit. Viens, on va t'apprendre comment tu as accepté que Dieu est petit. Il peut devenir grand. Et puis maintenant tu sors où on dit Dieu est grand. Hein. Et puis tu t'en rentres dans où on dit Dieu est petit. Et puis tu es content. Puis tu sors, je suis ancien musulman. Un ancien musulman, c'est un amateur. Un ancien musulman, c'est un délinquant spirituel. Un ancien musulman, c'est un voyou spirituel. S'il meurt dans cette position, s'il ne se répand pas, s'il est en enfer. Sans jugement. Surah 51, verset 9. Vas-y, papa. 51. Des voyous Le comme verset ça. 8 à 9, frère. Vous êtes des anciens. Nous, on est nouveaux dedans, non? Venons à vérifier quelque chose. Match amical. Match amical, vérifions. Il faut qu'on organise ça. Les anciens musulmans contre des anciens adorateurs de l'enfant de Marie. En passion. 10 heures à minuit. Sans arbitre. Surah 51, verset 9 à 10. C'est des menteurs. Et détourné de lui, quiconque a été détourné de la foi. On dit détourné de lui. Quiconque a été détourné de la foi. C'est ici que tu quittes l'islam là. Il n'y a plus de foi ailleurs. Tu marches dans le néant. C'est clair. Tu marches dans le vide. Vas-y. Maudits soient les menteurs Maudits soient les menteurs. qui sont plongés dans l'insouciance. C'est ces menteurs qui disent que Jésus à sa maman, c'est pas Marie. Ils demandent Oui. à quand le jour de la rétribution. Maintenant, ça, c'est les comportements des choses, là, des brouteurs. Là. Ça va. Quand on a dit de se repentir, là, il dit non, le monde va finir quand? On parle de toi ici. On dit la plupart de ces personnes, là, regardez leur vie. Hein. Regardez leur vie. La plupart d'entre eux, regardez, allez défier un peu sur TikTok. On montre souvent chacun d'entre eux comment ils sont devenus. Et on écrit en bas des commentaires. Ah, lui là, c'est une chose. Le bourgeois, il encaissait chaque lundi 15 000 €. Ça finit. On le montre, tu le vois, il a pleure. la pète de zébré. C'est fait à faire quoi? Et tout le silencieux. Je me rappelle en Covid. C'est qu'on nous a fait, quand on cherchait le travail, on allait au port. Et cherchait le travail, on allait au port. On l'a fait décharger. On arrivait net, on dit il y a un travail au port, il y a un travail au port. Nous, on allait à l'école. Non, ce n'est pas qu'il y a un travail au port. Nous, on allait s'asseoir dans un bon way, les trucs. On arrive net, on voit des petits cabarets déposés d'abord. Les gens sont là-bas en train de limer les koutoukou et les cigarettes bizarres. Généralement, on ne sait pas que c'est le code pour pouvoir décharger les camions. Nous, on arrive avec notre histoire de je suis quitté. Ah oh, tu vas lire, vas-y. On a vu, non, et puis on a vu. Ça rame, les choses, Allah n'aime pas ça. Hein. On est les 12. Voici votre camion. 35 tonnes. Les longs camions que vous voyez à sa fin vont 35 tonnes. C'est avec un accord dedans. On est rentré dans l'entrepôt, on dit c'est un camion là qui est là. On s'est regardé quoi. Non, on doit faire quoi? On dit on doit décharger. Décharger, nous on pense que tu as un plan pour faire sortir, vous jetez là. Non, hein. On envoie une palette.
vous déposez en ordre de chair, vous déposez une couche, comme ça, jusqu'à ce que ça devient bien joli, bien carré, et puis une chose, la machine a bien soulevé. Ah, c'est comme ça. On a commencé. Les gars qui étaient dans les drogues, ils ont pris, ils étaient sur l'autre camion. Il a dit, non, il faut là-bas, il faut. On n'a pas, on va déjà pour vous. Monsieur, c'est facile, hein? Dès qu'on a commencé, 1 heure du temps, tirer à tes ongles, tout est cassé, il y a plein. Tout l'eau dans la carte a gâté droit. C'est déjà gâté comme ça. On n'a même pas encore fait, on n'a même pas encore déchaillé 50 sacs. Tout doit les gâter. Là, il a mort dans la soudoie. On s'en va en connaître. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois de toute ma vie sueur qui devient sable et jus par là. Ça dit, des litres de sueur, ça sort de ton corps. Hein? Quand ça sèche, quand tu t'arrêtes au bord de la route, et puis tu ne gagnes pas en voiture vite, et puis quand le véhicule passe beaucoup, à un moment quand tu touches ton front, tu ressens il y a sable. C'est comme ça nous faisait là-bas. On finit bidon d'eau, awa. 1 litre, chaque fois, chaque 5 minutes, tu finis, tu ne sais pas où l'eau s'en va. Bien jus par là. C'est ce qui s'est passé au port là-bas. Mais dès qu'on a fait, les gens ont fini de décharger un camion en 3 heures du temps. Nous, depuis 7 heures, on est sur le camion à 11 heures. On n'est même pas encore dans la moitié. Puis là, vient crier, ça va aller, faites, ça va aller. Un homme doit aimer l'amour du sac. Il a dit, dès qu'on a arrivé moitié, il dit, bon, moi je ne peux plus. On dit, non, il faut rester donner ton argent. Il dit, gardez l'argent. Il a pris ma route, marché de 13 villes. En ce moment, mon papa, il a une maison en zone 4. Donc on est arrivé en zone 4. Sur l'entrée en maison, il a pris la bouchon, il a fait 2 racades. Il dit, Allah, tu as dit, il ne faut pas être paresseux. Mais où il y a la mort là, il ne faut pas me conduire là-bas. Il ne faut pas me conduire, je te demande pardon. Moi, tu sais que moi, j'aime travailler. Mais travail, ça là, ce n'est pas pour moi. Mais dans ça, il y a mourir dedans, si je fais dans ça. Pardon Allah. Il faut me donner un bara. Allah, pardon. Moi, ça va, j'ai prié. Moi, je ne vais pas faire vos prières ou penser que Allah, c'est un roi qui est assis là-bas et puis il n'a pas besoin d'écouter. Moi, je ne prie pas moi. Moi, je prie comme service de parler à mon camarade. Dès qu'il a fini de prier, 2 jours. Quand vous voyez les choses, il y a indiqué rue Mercedes. Quand vous voyez rue Mercedes, il y a la société française qu'on appelle Socida. C'est-à-dire le 3e pont, le pont là, où ça descend net là, où le pont descend, le 3e où ça descend pour entrer en zone 4 là. À gauche, le grand immeuble qui est là. C'est là-bas qu'il y a eu mon petit contrat de peinture. Il dit Allah, il faut sciencer. Sinon, il y a mourir dans ça. Des journées. Ah, mais tu es où? Ah, il y a un business, il y a un combo, il y a un contrat de peinture. Hein. Tu es où? Viens. Si venu, ça prend, je suis parti. Et j'ai fait mon bar un peu. Et Allah a facilité beaucoup de choses. Pour dire, aujourd'hui, si Allah nous fait peut-être certaines faveurs, c'est pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre un certain niveau de la vie. Que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des paresseux. C'est ce que les chrétiens disent matin, mais ils sont sur nous. Que non, nous, on nous paye. Que l'État nous paye pour venir dénigrer. L'État nous donne l'argent, qu'on nous envoie de l'argent. Avant que tous ces choses soient là, nous sommes des gens qui avons souffert, lutté, vu la réalité d'une vie, avant d'être peut-être où on est. Donc, c'est pas aujourd'hui, là, on pense on est dans quelque chose. Et il n'y en a pas encore même. Donc, si c'est là, en bas de nous. La question. Il y a une question. Un frère aimerait savoir la position de l'islam par rapport à un enfant qui est né au mariage et l'autre qui est né. Il doit rester chez sa maman. Non, en fait, il voulait savoir par rapport à ces 2 enfants-là, aux yeux d'Allah, celui qui est, c'est-à-dire que la faveur d'Allah est plus sur celui qui. Il aimerait savoir. Premièrement, la responsabilité va chez les parents. Voilà. Est-ce que. Premièrement,
une question de bon sens et de logique de l'islam. Allah dit, le père ne prendra pas le péché du fils, ni le fils prend le péché du père. Quand les deux partaient dans la maison, l'enfant il était assis au pouvoir. Question. Et en quoi lui va prendre péché là? Question. Donc quand la sentence est appliquée le plus souvent, c'est par rapport aux parents. Et pourquoi dissuader les gens à ne pas rentrer dans cette pratique? Sinon l'enfant aux yeux d'Allah n'est responsable en rien. Parce qu'il n'était pas là-bas. Si on lui demande c'était dans quelle chambre, c'était quelle couleur, quelle était la position qu'il est dans, l'enfant ne pourra pas dire. Donc en quoi il va être responsable? Mais l'islam a mis ces choses, d'abord au niveau des parents pour que ça puisse les amener à réfléchir et contraindre les gens à changer d'attitude. Donc l'enfant n'est pas responsable. Il y a plein d'autres. Et même il y a cette histoire qui est sortie un temps, un enfant qui est hors mariage, il peut être imam, rentrer, sortir ici. C'est tout ça a régné beaucoup au nord. Hein. Il a appris ça à mes parents du nord là-bas. Il y a des choses comme ça. Il ne peut pas être imam. Par rapport à quoi? C'est Allah qui t'a dit ça. C'est Allah qui a dit ça. Arrêtons ça, regarde. Arrêtons ces histoires. Et c'est des traditions comme ça, on a pu mélanger dans l'islam, on a pu créer des choses. Et moi je ne suis pas contre souvent ces choses. Mais moi, je dis souvent, il y a une sagesse. Quand les gens disent ça, là, il faut aller toujours dans le fond. Pour comprendre que quand les vieux disaient ça, ils faisaient ça, c'est peut-être par rapport à quoi? Moi, c'est comme ça que j'ai raison quand je vois ces gens de sujets-là. Donc, l'enfant n'est responsable en rien. Machin. La deuxième question, un papa il dit que les chrétiens disent que nous naissons pécheurs. Alors, il te pose la question de savoir est-ce que les deux enfants aussi de Adam sont nés pécheurs. Ah, mais c'est la conclusion. Où ils sont nés pécheurs? S'il dit oh, nous naissons pécheurs, les deux enfants d'Adam ne sont pas épargnés. Bien sûr que pour eux, il est né pécheur. Alors que Jésus dit c'est des menteurs. Jésus a dit ça dans Matthieu 23, le verset 30 jusqu'à 39 là-bas. Il dit aux enfants d'Israël, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes qui sont envoyés. Non. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler comme pour rassembler ses enfants? Votre terre vous restera déserte. Vous êtes maudits. Il dit, vous qui tuez les prophètes, ceux que vous avez tués, depuis Abel, le juste. Jésus dit Abel, là, il était juste. Mais eux, ils disent qu'Abel, là, alors qu'un juste, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché en lui. Bien sûr. Ah. Donc maintenant, si Abel était le était juste, qui a mis enfant juste au monde? C'est pas Adam. Okay. Donc péché original, c'est qui? C'est des mensonges, c'est des bafotages. Actuellement, dans des jours là, vu qu'on mettrait les démons même, il a posé une question. Actuellement, question c'est là, hein, famille. Il a posé une question là. Ça fait maintenant 4 jours, on est sur TikTok, il n'y a pas de réponse. Je suis sûr avec. Il y a un qui allait faire vidéo. Écran le démon, il a collé ma photo avec le docteur Abdoulmadi. Écran le démon, et il m'a dit. Monsieur, il y a deux questions. Donc on va appeler notre papa Zamdi. Il y a une question pour nous, Pinchama, bien sûr. Deux questions. On va aller d'abord avec la première question. On n'est pas bien, voilà, nous serons plus par le temps. Ouais, choc. Zab. Comment ça va, le frère? Ouais, il y a longtemps, hein. Je suis là. Bon, c'est une question simple, hein. C'est comme vous éclaircissez votre auditoire, c'est tout. Lisez-moi la sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111. Ouais, Xavier vient nous emmerder alors que son propre fils est devenu musulman. Sourate 9, verset 111. Il vient faire l'attaque à la frappe à derrière. Faut venir, on va profiter. Le jour de sa conversion, ça sera gâté ici, hein. Certes, Allah a acheté des croyants, les personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah
l'évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah et à son messager. Je veux savoir, est-ce que c'est pas ce verset-là que les terroristes utilisent pour pouvoir se tuer? Oui, je confirme. Ne riez pas. Quand vous n'étudiez pas, ne riez pas. Je confirme, oui. Ils ont mal compris le verset. Je confirme, oui, aujourd'hui, oui, demain. Et ça, même, c'est petit. Le prophète a dit dans un hadith authentique que le paradis se trouve au bout de l'île. Au bout de l'île, il a dit ça. Quand on attrape les gars dans les mouvements, c'est ces gens des paroles à l'église pour mettre dans la tête des endoctrinés. Moi, je confirme. Il n'y met pas. Et mais ce n'est même pas la seule. Il y a beaucoup d'autres versets. Sourate 9, le verset 6. Pour dire partout, vous voyez les associateurs, finissez-les. Ça, ils utilisent ça encore. La question à se poser. Quand tu vois un tel verset, tu dois comprendre ça comment? Sachant qu'il y a des choses d'abord qui sont dans un contexte. Et ce verset se trouve dans un chapitre de guerre. Dans un chapitre de guerre. Et dans quelles conditions de guerre? Ça dit quoi? Des gens qui combattaient les musulmans. Ou bien qui faisaient des pactes avec les mécréants pour aller tuer les musulmans. Mais ceux d'aujourd'hui qui sortent pour dire que dans tel coin, il y a les mécréants, allons-y les convertir ou bien les tuer. C'est des conneries. Ce n'est que de la manipulation. Et c'est ce qu'ils prennent. Il y a beaucoup de versets qu'ils utilisent comme pour faire des petits pour endoctriner les gens. Mais ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, notre pays est confronté peut-être à une situation de guerre. Le chef suprême, Mao, il ne doit pas nous motiver. Vous savez, il ne doit pas nous motiver. Mais c'est quand il va nous motiver, il va dire, bon, restez chez vous à la maison, ne sortez pas, dormez. Pendant qu'ils sont nous pas au quartier, qu'est-ce qu'il fait? Levez-vous, combattez là aussi. S'ils vous font du mal, attaquez-le aussi. C'est comme ça, chef. Pardon, il y a des conditions. Dieu nous révélait les passages pour faire comprendre à Moïse qu'il doit galvaniser ceux qu'on attaquait. C'est pour ça que la sourate 22, le verset 39, va nous expliquer. Ça n'a pas débuté un coup comme ça. Mais les non-musulmans, ainsi que les manipulateurs même qui se disent musulmans, ont fait croire aux gens des choses qui n'y est pas. C'est les musulmans, on les tapait. Sourate 22, le verset 39. C'est les musulmans. C'est eux, on massacrait. Sourate 22, 39. Écoutez. Autorisation est donnée. On dit autorisation est donnée. À ceux qui sont attaqués. À ceux qui ont fait quoi? Qui sont attaqués. De faire quoi? De se défendre. Alors que la question, pourquoi un tel verset vient? Parce que les musulmans étaient persécutés, étaient tués. Mais Dieu est sage. Il sait qu'ils ne sont pas beaucoup, ils sont 3 personnes. Il ne peut pas vous leur dire, allez-y combattre. C'est qu'il les envoie au suicide. Quand Dieu a constaté qu'ils sont un nombre qui sont capables de se défendre, il donne l'injonction à son prophète qui en a qu'à se défendre. Continue. Parce que vraiment ils sont lésés. La raison, ils ont été trop lésés. Ça veut dire quoi? Les mécréants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les musulmans, quand les musulmans arrivent, ils se débrouillent si les musulmans ne doivent pas manger. À l'époque du prophète Moïse, ça. Tous ceux qui suivaient Mohammed, on ne doit pas leur donner à manger. Sur les routes où ils passent, on doit les empêcher par tous les moyens. Donc, Mohammed, c'était de son devoir de garantir la sécurité de ceux qui ont cru en lui, en les motivant par tous les moyens qu'ils pouvaient. Sinon, ça continue. Et Allah est certes capable de les secourir. Mais aujourd'hui, les gens font sortir les choses de leur contexte pour en faire un prétexte. Et moi, j'ai déploré ça. Pourquoi? Et j'ai toujours dit ça ici. La faute revient aux musulmans eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'expliquer des simples trucs comme ça dans les mosquées. Vous êtes sûr, si on enseigne ça, on explique ça matin, dans les mosquées, le contexte, la réalité, est-ce que quelqu'un peut quitter là-bas pour venir manipuler une personne pour lui se verser avec qui va faire ça? Coran chapitre 60, le verset 8. Attends d'abord, est-ce qu'on peut faire ça? Honnêtement, moi et Kralé Lopez, ici présent, quelqu'un, même si il est en Arabie Saoudite, c'est lui-même qui met sa tête en Kaaba. Moi et Kralé, il peut me distraire tel verset. Comment me distraire? Parce que j'ai étudié. La plupart des gens qui n'ont pas étudié, qui sont nés dans l'islam, ils font des mouvements répétés.
Et on vient les endoctriner ces passages. Vas-y, papa. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. qui ne vous ont pas combattu pour la religion. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu n'es pas contre moi, tu ne m'as rien fait là. Le Coran m'autorise de ne même pas aller te faire quelque chose. Maintenant, regarde la suite. Qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Et ils ne vous ont pas chassé de vos demeures. C'était comme ça, il a chassé les musulmans de leur maison. Vas-y. Car Allah aime les équitables. Allah aime ces gens. Là-bas, tu n'as rien fait. Il ne t'a pas attaqué. Et puis, tu te lèves comme ça, soi-disant, toi, tu viens propager l'islam. Et puis, tu t'en vas les tuer dans les maisons ou partir les faire du mal. Là, est-ce qu'il est avec Allah? Vas-y. Allah vous défend seulement. Allah vous défend seulement. De prendre pour alliés. De prendre pour alliés. Ceux qui vous ont combattu. Ceux qui vous... Ah, honnêtement, même encore une fois ici. Ceux qui sont contre nous, le président va les prendre pour alliés. Vous aussi, même si on a affaire des anges. Il faut que quelqu'un qu'on les prend pour aller comment? Ça existe dans quel monde? Mais pourquoi quand Dieu donne des simples logiques comme ça, un peu tordre ça pour envoyer ça autrement? Donc vous avez ça comme ça. Il y a une manipulation derrière. Et la faute n'est pas aux mécréants. Les mécréants ne viennent pas mettre ça dans... C'est les propres musulmans qui n'expliquent pas les textes. C'est pour ça que les gens utilisent pour faire du désordre au Dieu. Donc c'est aux musulmans d'aller régler ça. C'est pas aux mécréants. Donc ceux qui disent que les mécréants, c'est des menteurs. Allez-y expliquer vos textes. Moi, il a fait pratiquement 10 ans. Il va à la mosquée, il va partout. On ne m'a jamais fait sortir ces gens de versets. Jamais de la vie. Et si l'un des associateurs te demande. Et si l'un des associateurs, Coran chapitre 9, le verset 6, ça va. Et si l'un des associateurs te demande asile. On dit si l'un des associateurs, c'est ceux même qui se battaient le prophète, les vins dit prophète. Moi j'arrête. Vas-y. Accorde-lui. Accorde-lui. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Mais quelqu'un qui a déjà tué, il va entendre la parole d'Allah comment? Question. Il y a une manipulation. Et la manipulation, c'est bon, la manipulation ne peut que progresser à cause des musulmans qui n'expliquent pas les textes aux gens. Et on a la seule chose que tous les musulmans connaissent sur terre, Warouba Wassalasa, Warouba Wassalasa. C'est la seule chose. Un imam le plus ignorant de l'Islam, il sait où ce passage se trouve. Non, ça va, on n'a pas bien, il a déjà compris. C'est le seul problème. Mais si on expliquait comme ça aujourd'hui, on explique comme ça demain, après demain, on explique. On n'a pas peur de faire comprendre qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui n'était pas là. Vous êtes sûr qu'il est pour venir prendre des gens, les manipuler, les endoctriner? C'est comme l'histoire d'Aïcha. Aïcha, on dit le prophète l'a marié à 6 ans, ils ont consommé le mariage à 9 ans. Vous voyez des gens qui non, laissez tant, non. Mais c'est écrit dans vos textes. Expliquez. Expliquez. Nous on connaît rien. On dit non, on connaît rien. C'est ce qu'on nous a tout dit. Quand ils viennent de se convertir, ils vont montrer quoi qui dans l'islam. Oui, c'est vrai. Mais on vous attend, expliquez. Expliquez à 10 sont là, bon. Mais combien de personnes n'ont pas fait sortir de l'islam avec ça? Combien de personnes ne sont pas au-dessus des réseaux sociaux en train de prendre cette histoire-là pour dire non, le prophète a fait ça, le prophète a fait... Combien de personnes? Et tu vois les musulmans qui disent c'est faux. Et moi, de surcroît, j'ai croisé quelqu'un même qui enseigne l'islam aux gens. Et lui a dit, le prophète a dit jamais. Il est étonné, il crie jamais. Ça c'est faux. Dès qu'on a fait ce pour Harry, c'est du miracle. Hein? Ah bon? Ah. Non, on a cru que c'était 18 ans. Hein? Hein? Tu as cru que c'était 18 ans. C'est écrit là-bas. Ça c'est là, c'est écrit dans Bukhari que vous, Bukhari quand on est là, on regarde maintenant, c'est écrit là-bas, pion. Tu veux pas, c'est fait. Donc quand le non-musulman prend ça pour mettre devant toi, pas te fâcher. Tu te fâches pour quoi? Il allait prendre ça dans la Bible. C'est dans tes sources, il a pris les Bibles mettre devant toi. Mais quand tu connais rien, il ne faut pas te fâcher. Rentre dans ta coquille et puis va pleurer seul. Il ne faut pas venir dire que tu es maudit. Il a été fait du mal. Tu es lâche. Est-ce que c'est Am il a pu venir te parler de ça? Il t'a montré des preuves. Alors tu discutes de la meilleure façon. La meilleure façon c'est quoi? C'est l'arrêt qui t'impose pour discuter. Discute de ça. Si le quelqu'un est venu te prendre,
âge de Aïcha, et puis il a pris machette. Si tu vas venir discuter avec lui, toi aussi tu mets machette à côté, c'est la logique. Mais s'il est venu te prendre simplement sans machette, et puis il a pris sa bouche, toi tu dois prendre quoi? Tu dois prendre ta bouche aussi. Et tout ça, c'est là. Il y a d'autres même plein. Il y a un addition, le professeur Sam a levé son habit, il a pris pour enrouler en chose, la dame là, et il a pénétré dans sa tombe. C'est écrit noir sur blanc. Où est l'explication? Moi, il y a une explication. Donnez-moi un peu les musulmans. Vous êtes musulmans, donnez-moi l'explication du ce soir. Non, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. C'est écrit. Hein. Là, on t'a dit, j'ai souffert pour avoir ça. Je ne dormais pas la nuit, c'est à cause de ça. Pour ne pas que quelqu'un puisse venir me faire douter de ma religion. Donc, je suis serein. Tout ce qui va envoyer, personne ne peut me dire. Il a fait sa condition, non? Tu veux la deuxième question ou bien ça va? Vas-y, Dans le cas, c'est pour voir une certaine contradiction. Surah 2, verset 256, Surah 3, verset 85. Il conteste la religion. Combattez la... Nul contrainte à la religion. Mais celui qui ne me suit pas, je vais le tuer. Ouais, vas-y, non, c'est pas Surah, tu t'es trompé, c'est Surah 4, verset 89. Non, non, je parle de 3, 85. Non, c'est pas ça. C'est 4 la Surah 89. Non, la religion d'Allah, c'est l'islam, c'est quoi? La religion d'Allah, c'est l'islam, c'est la Surah 3, verset 85. C'est ça, je C'est pense. ça, tu veux. Ok. Oui. Non. Lisez, non, lisez la même. Surat 2, verset 256. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque me croit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Nous contrainte à la religion, ça veut dire qu'on force personne, ça c'est clair. Oui. C'est bien dit. Nous contrainte à la religion. Surah 385. À chacun sa religion. On peut pas contraindre quelqu'un à suivre ta religion. Mais Allah dit, lui, il a choisi l'islam. Celui qui ne suit pas, il va Non, le attends, trouver on en va affaire. faire la lecture. Non, attends, on va faire. 385. Oui, on fait la lecture. Quiconque désigne une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants, c'est où? En enfer? Oui, c'est un enfer. Voilà. Brûlez même comme fagot. C'est un enfer. Quand tu me contrains, Allah Non, c'est pas moi, c'est eux là-bas. Allah te contraint à le suivre. Si tu ne le suis pas, il va te brûler en enfer. C'est comme tu prends quelqu'un, tu mets du sur sa tête, donne ton argent. Si tu ne te donnes pas, je vais te tuer. Tu le contrains, mais tu ne le contrains pas. Prends le microphone, il papa fait quelque chose. Papa, fais quelque chose. Mon fils, tu veux ton miracle? Fais quelque chose. Tu veux ton miracle? Oui, Tu veux voyager? bien sûr. Papa, j'ai besoin d'un miracle, s'il te plaît. Surah Un miracle, un 76. miracle. Surah 76, verset 3, 1 à 3. Surat 76, le verset 1. S'est-il écoulé pour l'homme S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? On ne parlait même pas de l'homme. Vas-y. En effet, En effet, nous avons créé l'homme nous avons créé l'homme. d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Pour le mettre À l'épreuve. pour le mettre sur un choix. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi nous l'avons fait entendre, nous l'avons fait entendant un voyant. et Un voyant. continue. Nous l'avons guidé dans le chemin, Nous l'avons guidé dans le chemin. qu'il soit reconnaissant Pour ou qu'il soit ingrat. reconnaissant ou Ingrat. ici, à Dieu donne quelle responsabilité ici? La vie là. Ici, tu parles, c'est comme tu veux parler de choix. Je dis David. Ça dit, je suis venu te parler de l'islam. Oui. Si tu refuses, il y a des conséquences. Parce qu'en même temps, tu penses que si on refuse, c'est uniquement les conséquences de la part. Tu refuses, il y a des conséquences. Tu acceptes, il y a des conséquences aussi. C'est à deux niveaux. Dieu n'a pas laissé ça sur un seul niveau. C'est à deux niveaux. Mais le choix te revient. Quand j'ai fini de te parler là, je n'ai pas mis une âme sur toi. Mais le fait que je t'ai annoncé, te met sous la coupe de quelqu'un qui a été informé, c'est pareil. Exemple simple. Un temps, l'État nous disait, on va porter ceinture. Est-ce qu'ils ont commencé à sanctionner d'abord? Ils ont commencé à répéter, porter ceinture, porter ceinture, porter ceinture. Quand maintenant la période a écoulé là, si tu ne portes pas ceinture, on dit quoi? Est-ce que l'État nous contraint?
apporter la. Oui, c'est une contrainte. Si tu ne suis pas ce qu'ils vont demander, ils vont te sanctionner. Le contrat, il y a des gens qui étaient sans ceinture, non? Non, tu n'es pas obligé de porter. Mais s'ils ne portent pas, ils vont te sanctionner. Ils vont te sanctionner quoi? C'est une contrainte. Tu as payé jeton, non? Oui. Mais toi, tu peux tout payer jeton. Voilà. Ça prend si je tombe. Et c'est la prison dedans après. Il n'y a pas de prison, mon frère. Laisse ça faire les prisons. Ça laisse ça faire ça. Non, on va le chercher. Il n'y a pas de prison dedans. Chaque fois qu'on te voit, tu veux, l'État vient de déployer la sanction qui sied à ça. Si tu veux là, tu portes. Si tu veux, tu ne portes pas. Mais si tu portes là, tu n'auras pas la sanction. Mais si tu ne portes pas, tu vas payer toujours les 2000 francs. Qu'est-ce que tu fais comme choix maintenant? Vous n'avez pas payé, je suis obligé de respecter l'État. Non, tu ne veux pas porter. Non, vous n'avez pas payé. mais c'est pour ta sécurité, M. Xavier. On a vu combien de personnes ont été sauvées lorsqu'ils ont porté des ceintures. Donc c'est pour ta propre vie, ta propre sécurité. Et même les enfants. Quand on met nos enfants dans les véhicules, là, pourquoi ils ont mis ceinture à l'arrière? C'est la sécurité des enfants. Parce que, est-ce que l'enfant est obligé de porter? Non, il ne peut pas porter, mais s'il faut, il est plus en sécurité. Mais si tu suis ça, tu es plus dans le bonheur. Oui, mais si je ne suis pas aussi. Tu vas coûter Tu vas me couler. on est pas en train de voir. Tu me laisses comme ça. Non, la vie ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. Non, la vie marche pas. Quand je suis, donne-moi tout ce que tu veux, les milliards. Mais quand je ne suis pas. Ok, comme ça fait, Xavier, est-ce qu'on peut voler vos courants? Tu veux voler quoi? Oui, j'ai volé. Il y en a qui volent, non? Oui, non, mais moi j'ai volé. Mais c'est quoi, ça sanctionné? Non, pourquoi? Non, mais ça, c'est pas méchant. Ça pique là. C'est pas différent. C'est pas différent. C'est n'a pas dit nul contraire en vol. Non, mais le fait que déjà vous envoyez les gendarmes, les trucs pour aller derrière la personne, c'est pour nous contrer à ne pas voler. Mais laissez-nous. Non, on contraire, on reconnaît. Ah, Mais Allah dit qu'il ne contraire pas. il ne contraint pas. Mais si parce tu ne qu'il y suis a un pas. libre choix. Il y a un libre choix qui est là, Xavier. Tu le sais maintenant qu'il y a un libre choix d'accepter ou de refuser. Mais c'est un principe de la vie qui est quoi? Tout choix que nous faisons a forcément un aboutissant des résultats. C'est le principe de la vie. Le fait que tu aimes t'arrêter ici, là, il y a quelque chose qui va forcément rester. Quoi? Tes traces. Est-ce possible que toi, Xavier, tu veux t'arrêter ici sans que tes traces ne soient là? Non. C'est pas possible. C'est comme ça. Est-ce possible que quand tu fais pas un choix par rapport à quelque chose, là, tu n'as pas de résultats? C'est comme si tu veux nous faire comprendre que non. Si on ne fait pas un choix par rapport à quelque chose, on ne doit rien avoir. Le monde n'est pas créé comme ça. Et il ne sera jamais comme ça. Il faut toujours qu'il y ait forcément un résultat par rapport à quelque chose. Je te comprends bien. Celui qui fait bien, qu'Allah le compense comme il veut. Mais tu es dans pied là. Celui qui ne fait pas, laisse-le comme il est. Et puis on va laisser. Il n'y a pas de contrat. Là, il n'y a pas de sanction. Ah. Tu ne donnes rien. Tu donnes rien. Celui qui fait bien, donne tout ce que tu veux. Celui qui ne fait pas, laisse-le. Lui ne gagne rien, il ne paie rien. Laisse-le comme ça. Ah, c'est ça, toi, tu veux Ça appelle nul contraire. Mais laissez-nous aussi envoyer un On courant. a mis la contrainte, on a mis contrainte, on a mis une loi. Tu as mis loi. Non, Dieu aussi a mis sa loi. Quand il a dit nul contrainte. Mais la contrainte n'est pas ici là. Je vais t'expliquer le verset 5. Voilà. Nous assurons 2 versets 206. Le contexte c'est que quoi? Il y a un qui est venu voir le prince Hassan. Il voulait forcer ses 2 enfants à devenir musulmans après sa conversion. Et Dieu fait des signes, il dit non, il ne faut pas les forcer à accepter la religion. Il faut juste les parler. C'est par rapport aux humains, ce n'est pas à nous de pouvoir imposer cette règle à quelqu'un en le contraire. Sinon quoi? Il va avoir ce qui, il va avoir le cœur qui est quoi? Hypo. Alors que Dieu ne veut pas d'hypocrite dans sa religion. C'est clair, c'est un contexte. Moi, c'est pas un contexte. Moi, pour moi, c'est que c'est général, là où c'est un contexte. Non, non. Il y a un contexte et l'enseignement suit. C'est comme ça. L'enseignement, d'abord, il faut que je te restitue d'abord ce qui est et te faire comprendre que dans la vie, là, il arrivera que l'homme va vouloir contraindre son enfant ou bien quelqu'un à accepter la religion. Dès qu'il est dans cette logique-là, le verset là vient le faire comprendre. Alors que tant que la vie est là, on voit que des gens qui viennent toujours vouloir forcer des gens à accepter la religion, le verset a toujours son sens. Maintenant, l'autre partie, il t'a dit c'est un choix. Dieu a clairement dit quiconque le veut, qui prend le droit chemin, quiconque le bat, qui refuse. Ça serait illogique que tu dises non, que quand on prend le choix, on n'a rien. Quand on prend le choix, on a tout, on a quelque chose. Tu sais quoi, c'est tellement illogique. Sur le 88 21. Oui. Et bien rappelle-le, tu n'es qu'un rappeleur.
et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. C'est tout. Maintenant, Xavier, il y a un exemple. Cet équilibre, Dieu a mis ça sur nous. Et tu sais ça. C'est bon. Tu sais pas. On a combien de yeux? C'est pas 2 yeux. On a combien d'oreilles? C'est pas 2 oreilles. Les trous de nos narines, c'est combien? Il y a en haut, il y a. C'est l'actualité. C'est pas que c'est la logique de la vie. Quand on rentre, c'est une logique, non? Maintenant, toi, si tu rentres dans la logique, non, l'autre côté, on ne doit rien avoir. C'est que si on rentre, on ne doit jamais sortir. Regarde même le principe encore même du micro qui est dans ta main. Micro là. Si les deux côtés sont plus, ça va marcher. Il faut qu'il y ait quoi? Plus et. Donc, toute chose, il y a des conséquences, que ce soit bon ou mauvais. C'est le principe de la vie. Faut accepter, viens à l'issue. Faut faire ton fils à venir. Fais ton fils à venir. Non, Xavier, c'est quand? Non. Xavier, c'est comment? Mais ça dépend de l'usage, on va le voir. Non, mais toi-même. Non. Moi, je ne crois pas à Dieu. Donc, pas le dire. Tu ne crois pas en Dieu pour moi? Il y a plein de choses qui se passent. Tu ne peux pas ajouter un Dieu qui est beau, puis ça s'est passé. Hein? Tu vois? Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Il y a un Dieu qui voit tout ça là. Et puis il doit être content. Papa, fais quelque chose. Je peux te comprendre en ce que tu dis. Mais c'est pas la présence de Dieu qui je peux dire quoi, qui cautionne. C'est pas parce que Dieu est présent que la caution de ne pas faire le mal doit avoir lieu. Sinon, ce qu'on appelle la raison, c'est la nulle. Notre raison, la raison qui est dans ta tête là, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, te pousse impérativement, que tu le veux, que tu ne le veux pas, à faire un choix, à faire une décision. Dans n'importe quel moment, tu es allé à l'école, comment arriver en 3e, on t'oriente, on met les branches d'orientation. C'est la raison même qui rend l'homme comme ça. Maintenant, la vie d'ici bas, il y a un principe de quoi dessus? De test. Un principe de logique. Exemple, toi, ta femme par exemple, est-ce que toi, peut-être, tu aimes les femmes grandes de taille, bien claires, bien jolies? Et puis elle veut, par exemple, savoir ta responsabilité de fidélité dessus. Est-ce qu'elle va aller prendre une femme qui a 100 ans, qui est noire, qui écoute, pour aller dire, va séduire mon mari? Supposons que cette dernière vient te séduire, la vieille même vient te séduire, 100 ans vient te séduire, noir, court, tout ça. Et puis tu refuses. Est-ce que pour ta femme, c'est un test? C'est un test facile, ça n'a pas été un test difficile. C'est pas un test parce que ça ne rentre pas dans les conditions de ce que quoi. Est-ce que toi tu aimes? Mais si elle s'en va prendre celle qui est ton goût, fatiguée, puis elle vient te présenter, et puis maintenant cette dernière vient te draguer, puis tu dis non, moi je ne peux pas, je suis marié, j'aime ma femme. Ta femme va se sentir comment? Heureuse? Va se sentir soulagée, n'est-ce pas? Elle va se sentir soulagée parce qu'elle a compris que ce qu'elle t'a donné comme épreuve, tu l'as accepté et tu l'as reconnu. Mais Dieu nous a créé dans cette logique de quoi? D'être humain qui a le choix. Donc s'il y a le choix, ça nous oblige à avoir le bien et le mal. S'il n'y avait pas le choix, le mal et le bien n'allaient pas exister. C'est un principe de notre nature. Notre nature est poussée au bien et au mal. Donc il faut que ces éléments qui vont aller contre cette nature puissent exister. Je te comprends bien. Mais Allah, il ne peut pas faire des tests. Parce qu'il est omniscient. Quand il est omniscient, il n'y a pas de tests à faire. C'est au courant de tout. Voilà, c'est ce qui bloque Allah. Parce qu'il ne peut pas faire de tests. Celui qui fait des tests, il ne fallait pas. Il teste pour tout. Non. Mais lui, c'est tout à la base. Il va faire des tests. Non, regarde. Écoute bien, le savoir de Dieu sur une chose n'est pas le résultat de la chose d'abord. Ça ne contraint pas la chose à se réaliser forcément. Je te donne un exemple simple. On sait que si quelqu'un fait courant parallèle, ça va brûler la maison. Mais est-ce que le fait que la CIE sait ça, les courants parallèles qui s'installent là brûlent?
Faut pas mélanger les choses. Non, la seule chose c'est pertinemment que quand on met les courants parallèles là, ça va brûler le quartier, n'est-ce pas? Pas à 100%, ça peut brûler comme ne pas brûler. Non. C'est par rapport aux études que la société a su que ça peut se faire. Donc ils ont l'information chez eux là-bas, n'est-ce pas? Ils savent que ça peut brûler comme ne pas brûler. Ça va brûler, tu sais ça. Si ça ne va pas brûler, il ne faut pas aller dire d'arriver. La vie est comme ça. Si tu sais la chose ne peut pas arriver là, tu ne vas pas te rendre de parfait. Non, pas ça. Ça arrive toujours. C'est pas tout que ça arrive. Non, sois honnête, David. Si quelque chose ne peut pas arriver là, on ne va pas te rendre de parfait. Ça ne tient pas quand même. Donc je dis, puisque vous avez déjà cette information, est-ce que parce que vous avez cette information, quelqu'un l'a envoyé ça brûle, est-ce que dans les quartiers là, ça commence à brûler les quartiers? Non. Est-ce que votre savoir là, ça agit dessus? Non. Mais vous avez une responsabilité vis-à-vis de ça. Oui. Mais Dieu t'a créé, toi et moi, avec une responsabilité dans la tête qui nous pousse à faire un choix. Mais si Dieu nous a créé, a fait un choix là, s'il ne met pas les situations de choix là, est-ce que ça aura du sens pour notre raison? Non. Je vais vous poser une dernière question sur ça. Si Allah sait que moi, Xavier, je vais devenir musulman, dans sa présence, Xavier est musulman, est-ce qu'avec mon libre arbitre, il peut éviter ça? Ce qu'il a vu là, ça c'est non. C'est là que je dis, Dieu a les deux choix là chez lui. Si tu deviens musulman, voici le résultat. Tu n'es pas musulman, voici le résultat. Ah, c'est comme sur la vidéo quoi. Si tu prends tes chemins, tu sais ce que. Vous n'avez pas sérieux. Ah non, vous n'avez pas sérieux. Si tu prends tes jouets, tu vas partir là. Tu prends tes jouets, mais pourquoi toi tu vas toujours au travail? Pourquoi ça à la maison? Allah est omniscient. Non, mais je dis pourquoi toi tu vas. Peut-être tu as été parlé comme Michel Vidéo. Ouais, mais tu dis qu'il a les deux choix. Il dit qu'il avait un seul choix. Non, il a les deux choix. Il connaît les deux résultats en fonction de ce que tu vas prendre. Le fait qu'il sait les deux résultats là, ça n'influence pas sur le choix que tu vas vouloir décider. Je dis pas non. Mais parmi les deux, il sait qu'est-ce qui va se réaliser, oui ou non, parmi les deux résultats. Il sait ce qui va se réaliser, mais le fait de savoir ce qui va se réaliser n'influence pas le choix que tu vas faire. Mais ça ne peut pas changer. S'il a vu qu'il y a des gendarmes, il va tourner n'importe comment. Ça a débouché sur ça. Non, c'est pas comme ça, tu comprends pas. Ah, c'est pas comme ça ton livre a dit là. Non, tu comprends pas. Je reprends encore, je dis. Le fait de savoir quelque chose n'influence pas sur le choix que Dieu a fait. Je ne dis pas non. Quand Dieu connaît tous les résultats là, ça ne veut pas dire qu'il influence sur notre choix. Sinon, s'il influençait sur notre choix là, c'est qu'il a dit, je vous ai créé libre. Et de nous, on sait pertinemment qu'on a commencé de voir le chaud et le froid. On n'allait pas voir le début. Je ne dis pas non. Il n'influence pas. Mais dans son sac là, il sait déjà la pénalité. Donc tout ce que j'ai fait là, ça, vous dites ce qu'il a vu là, oui ou non. Ou bien il peut éviter ce qu'il a vu là. Tu peux éviter. Donc tu n'es pas précis. Envoyez briquet. Tu vois, il n'y a pas le mec qui est là. On va vérifier quelque chose. On va essayer vite. Il n'y a pas Dieu là. Non, Dieu m'a dit là. Il n'a pas fait test. Non, Dieu m'a dit de vérifier quelque chose pour voir. Ben, Dieu sait le résultat que ça peut te brûler. Il n'y a pas couteau. Et Dieu sait que le feu, ça va pas te brûler. Pourquoi essayer de mettre ta main? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas t'amener? Non, il n'y a pas de si Dieu. Non, Dieu sait qu'on arrête de brûler aujourd'hui. Non, c'est pas. Non, mais faut toucher. Est-ce que la paix a accepté ou pas accepté? Non, faut toucher. Tu connais. C'est ce qu'elle a la bonne compréhension. Elle a béni chacun d'entre vous. Elle a voulu mettre la baraka. On va lever l'index. H. Hadou. An. La ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amen. Samedi prochain, Inch'Allah.